L'édito éco. Thomas Soto. La fin des hausses d'impôts promises par François Hollande, les Français n'y croient pas et l'on a entendu hier certains ministres non plus visiblement. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Selon vous, le couac d'hier sur la question avec le secrétaire d'État au budget Christian Eckert montre une chose, la promesse présidentielle n'est pas tenable et vous allez même plus loin, elle n'est pas souhaitable. Oui, parce que si François Hollande avait promis une baisse générale des impôts en France, là, ça aurait été une bonne chose. Mais ce qu'il a dit, c'est qu'il écarte tout impôt supplémentaire pour qui que ce soit. Or ça, je vous l'affirme, c'est ni crédible, ni tout à fait souhaitable. Pourquoi, Nicolas ? D'abord, c'est pas crédible parce que tout simplement parce que le président n'a pas la main sur tous les impôts. Vous prenez les impôts locaux, vous vous souvenez des municipales. Combien de maires ont promis de ne pas augmenter les impôts municipaux ? Très peu. Donc, 4 villes sur 5 vont les augmenter. Vous prenez un autre exemple, les retraites complémentaires, par exemple. On sait très bien qu'il va y avoir des hausses de prélèvements sur les cadres, notamment parce qu'il faut davantage de ressources. Et je pourrais continuer la liste. Donc, tout ça, le président le sait, il y aura pas. Il est faux de dire qu'il n'y aura pas d'impôts supplémentaires sur qui que ce soit. Alors d'accord pour cette première partie du problème, mais là où vous êtes surprenant, c'est que vous dites attention, il faut augmenter certains impôts, c'est souhaitable. Oui, alors ça c'est beaucoup. Ça va bien, Nicolas. C'est beaucoup plus intéressant. Pas votre fièvre. Non, c'est beaucoup plus intéressant. Vous savez, on a 470 niches fiscales dans ce pays, en France. Moi, j'aime bien suivre les choses. Il y a 3 ans, l'inspection des finances avait fait un rapport détaillant toutes ces niches fiscales et disant voilà, il y en a à peu près 250 qui ne sont pas efficaces et qu'il faudrait réformer, voire supprimer, parce qu'elles coûtent très cher à l'État. Et là, ça signifierait effectivement des augmentations d'impôts. Vous prenez la déduction de 10% pour frais professionnels qu'appliquent les retraités quand ils calculent l'impôt sur le revenu. Honnêtement, les frais professionnels, ça n'est pas tout à fait justifié s'agissant de retraités. Ça coûte 3 milliards d'euros à l'État. Vous prenez les DOM-TOM, vous prenez la Corse, vous avez tout un tas d'allègements fiscaux, d'exonérations fiscales, ça coûte au total 5 milliards d'euros à l'État. Toutes ne sont pas justifiées. Catalogue, mais ça serait quoi alors la vraie bonne réforme, Nicolas ? Déjà de faire la liste de tout ça et de faire le tri entre ces niches fiscales et celles qui ne sont pas efficaces. Et puis on pourrait aussi imaginer par exemple que davantage de gens payent l'impôt sur le revenu. Vous avez moins d'un foyer sur 2 qui paye l'impôt sur le revenu aujourd'hui en France, quitte à alléger la facture fiscale par ailleurs pour que globalement les impôts baissent. C'est ça l'objectif. Donc dire qu'on ne touchera à rien, c'est renoncer à toute réforme alors que notre système fiscal, on le voit bien, on a besoin. Attention Nicolas Barré, augmente les impôts, l'édito éco de Nicolas, directeur de la rédaction des échos, c'est tous les matins à 8h10 sur Europe 1. Lundi Nicolas. Bonne journée.